Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 14 janvier 2013. Et nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui, suite à sa forte hausse de la semaine dernière, a marqué de nouveau plus haut dès l'ouverture ici, puisque nous sommes venus tester les 1,34. Et donc depuis ces 1,34, eh bien, nous sommes venus ici marquer un petit peu le pas. On avait des indicateurs surachetés, petit signal de consolidation sur le MACD. Donc nous sommes revenus ici chercher la zone des 1,3349 qui était la précédente résistance comme un support, et donc pour l'instant on vient confirmer ce mouvement haussier. Quoi qu'il en soit, la dynamique qui avait été créée ici sur les deux points bas est cassée, puisque nous sommes revenus ici casser donc ce support haussier qui avait été ici défini par deux points significatifs. Donc cela montre que la dynamique directe est quand même en train de s'affaiblir. Donc quoi qu'il en soit, nous sommes toujours en tendance haussière, largement ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc entre la bande de Bollinger et cette moyenne mobile. Il semblerait que pour l'instant les cours commencent à souffler, et donc que suite à un mouvement haussier on puisse revenir tester ici les 1,34. donc la tendance est toujours orientée à la hausse. On peut tracer les retracements de Fibonacci pour essayer de dégager des points de consolidation possibles, et auquel cas ici, si nous prenons la tendance directe, eh bien nous pouvons marquer tant que les cours ne viennent pas ici tester les 1,3318, eh bien nous ne sommes pas en phase de consolidation, puisque cette zone correspond au 23,6% de Fibonacci. Donc si les cours venaient à tester cette zone, nous aurions un objectif premier ici à 1,3265 qui correspond au 38,2% de Fibonacci. Naturellement, ces niveaux de retracement sont valables tant que les 1,3404 ici ne sont pas cassés à la hausse, ce qui définirait de nouveaux plus hauts. Donc tendance haussière en phase d'affaiblissement sur l'euro-dollar. Sur le câble, la tendance est beaucoup moins marquée. On a eu ce mouvement haussier qui avait pourtant bien démarré avec une cassure ici de ce précédent point haut. Donc bel enfoncement des bandes de Bollinger, retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On aurait pu penser qu'on allait insister à un signal de trading en tendance. Et bien pas du tout. Les cours ont commencé à monter et puis se sont effondrés aujourd'hui pour revenir ici sur des niveaux de points bas qui proches de ceux qu'ils étaient lors de cette attaque baissière ici. Donc là les cours sont en train de revenir sur une partie basse d'évolution. On est venu tester ici les 1,6050 et a priori on était quand même sur un signal de consolidation marqué, puisque le surachat ici constaté jeudi soir avait été suivi d'une phase de consolidation qui finalement a été suivie sur la journée d'hier. Vendredi, nous étions plutôt sur une phase où les cours, suite à cette forte phase de baisse ici, avaient commencé à retracer. Hier, on avait donc vendredi, pardon, dans la nuit de jeudi à vendredi, on a validé ici le contact avec les 38,2. On était revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on avait deux possibilités. Soit ici, on se servait de ce point de retournement pour confirmer la hausse, et dans ce cas-là, on visait les 50%. Soit, comme on vous l'a dit, eh bien, comme on vient de le voir, eh bien, nous avons cassé cette zone de point bas. Donc là, les cours sont en train de redescendre. On va revenir tester ici les 1,70, 70 bien sûr, 601 en gros, pour alors dans le cas est-il d'une cassure de cette zone, vous voyez qu'on a tenté déjà une cassure, et bien on aurait tout simplement un objectif qui se situerait à 1,5972 et qui correspondrait à une poursuite du mouvement baissier qui a été impulsé par ce mouvement ici qui a été très dynamique. Vous voyez qu'on a retracé à peine plus haut que le 38,2%, et donc il est très possible qu'en cas d'attaque, eh bien, on vienne chercher des objectifs bien plus bas. La dynamique est bien marquée à la baisse sur la tendance court terme, donc il est très possible ici de revenir sur les 1,70. Nous continuons avec le dollar yen. Donc le dollar yen qui, suite à sa fausse sortie ici par deux fois, eh bien avec petite exagération à la hausse et puis tentative de sortie, eh bien a réintégré, puisqu'on est venu par deux fois ici confirmer la zone la zone haute du range. Donc les cours continuent à évoluer dans un range haussier qui semble sans fin, puisque si on prend un peu de recul, et bien depuis que nous sommes
nous avons continué ici, donc cette tendance, eh bien les cours continuent à évoluer. Je dis continuer parce que nous étions déjà précédemment en phase de hausse, hein. Si nous passons ici en journalier, nous pouvons remarquer voilà, que la hausse ici dure depuis maintenant début novembre, zone à laquelle on cotait sous 80 dollars par non pardon 80 yens pour 1 dollar, et donc depuis qu'on a commencé cette hausse, eh bien on a gagné quasiment 1000 pips, hein, puisque nous approchons ici des 90, hein. Donc un mouvement de hausse très fort, très régulier, et qui correspond à une certaine remise en place du yen, hein, donc par rapport au dollar, donc le yen qui se raffaiblit enfin, hein, suite à plusieurs éléments extérieurs, notamment sur la politique japonaise. Donc là, on est toujours dans la continuité de ce mouvement. La tendance reste bien sûr orientée à la hausse. On est dans une petite phase de consolidation court terme, hein, ça se voit bien ici sur cette zone. On est venu ici marquer un nouveau plus haut à l'ouverture des monnaies hier soir, et puis là on consolide légèrement. Donc là, les prochains objectifs se situent à 90, hein, 90 yens pour 1 dollar, qui est normalement le prochain objectif de hausse, et donc tant que ce support ici n'est pas cassé. Nous passons maintenant aux matières premières, et donc à l'or. Donc l'or qui évolue encore une fois dans son range, hein. On avait marqué une petite phase baissière ici, mais finalement les cours ont réintégré une zone d'évolution qui part de 1640 pour venir culminer ici aux alentours des 1675 dollars l'once. Donc les cours évoluent toujours dans cette zone. Vendredi, on était venu toucher ici un point bas sous 1653, et puis finalement là les cours aujourd'hui ont évolué entre 1664 et 1675 dollars l'once. Donc pas d'évolution notoire, on est plutôt légèrement orienté à la hausse sur le gold, mais sans réelle conviction, hein. Ce test ici des 1676 jeudi en est témoin. On avait pourtant une forte dynamique, mais les cours sont retombés là, et puis on oscille maintenant entre deux eaux. Donc pas de tendance marquée sur l'or, petite et très légère préférence haussière, mais sans réelle grosse conviction. Et enfin on termine avec le WTI, donc suite à l'inscription du point haut, hein, ici qui se situait à 94,69,50, eh bien les cours ici évoluent dans un range horizontal, alors délimité donc par cette zone de point haut, et sur une zone de point bas à 92,70. Donc cette oscillation fait suite à une sortie dynamique ici qui a été constatée la semaine dernière, puisque les cours sont en train de sortir de ce trend, hein, qui était un trend haussier qui était assez dynamique. On voit bien ici la sortie qui est en train de s'opérer. Donc du point de vue des retracements de Fibonacci, nous avons des zones de retracement qui sont assez intéressantes, puisque la première zone ici qui correspond au 23,6%, eh bien correspond à 92,59, très proche ici de cette zone de support déjà identifiée. Donc un franchissement de cette zone nous placerait dans une phase de consolidation, puisque le 23,6 ici serait attaqué, avec un objectif immédiat qui se situerait à 91,28 dollars le baril. Quoi qu'il en soit, pour l'instant il n'y a pas d'alerte baissière sur le WTI, juste une sortie de dynamique, hein, que nous constatons ici suite à la cassure de ce support haussier qui délimite le trend haussier par le bas, ce qui constitue donc un signal de cassure de dynamique. Donc pour l'instant une sortie qui se fait dans un range, dont range délimité ici entre 92,60 et 94,70, mais une cassure des 94,70 ici bien sûr invaliderait totalement la possibilité d'une phase de consolidation. A contrario, ici la zone des 92,58 en cas de cassure baissière, eh bien nous donnerait des objectifs de consolidation tels qu'ils ont été définis par les retracements de Fibonacci. Voilà ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonne soirée.